eux, ils sont en train de perdre ces muscles que moi, je dois aller gagner là, pendant 1 an pour pouvoir faire ce challenge. Moi, je suis Tina Stubb et j'ai 40 ans cette année. J'aime bien le chiffre. J'aime beaucoup le sport d'endurance, l'ultra. Je suis aussi maman d'un petit garçon qui aura 14 ans cette année, qui a aussi des difficultés. Il a un handicap, il a la trisomie 21. Bon, moi, donc, je suis Florence Razé. Je suis là aujourd'hui en tant que la présidente de la MDA, de la Muscular Dystrophy Association. Je suis aussi maman, comme Tina. Moi j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et mes 2 garçons sont atteints de la myopathie de Duchenne, qui est une maladie génétique rare, une dystrophie musculaire. Et ils ont 10 et 6 ans. Donc c'est vrai que moi c'est ça ma motivation pour m'engager dans l'association. C'est donc une maladie génétique des muscles, dégénérative des muscles, donc c'est les muscles qui petit à petit arrêtent de fonctionner. Ils vont perdre l'usage de la marche entre 7 et 14 ans et après petit à petit ils vont perdre l'usage du reste de leurs muscles. Donc le poumon est un muscle, le cœur est un muscle, les bras sont des muscles, la langue est un muscle, en fait il y a énormément de muscles dans le corps. Et donc petit à petit ils vont perdre l'usage de tous leurs muscles. Il y en a certains là qui ont la myopathie de Duchenne, qui sont en fauteuil roulant, donc forcément ils sont plus très actifs et ont développé des scolioses. Donc déjà ils ont une scoliose, donc c'est une déformation de la colonne vertébrale. Et en plus, ça a tendance à abîmer aussi le poumon de par la position, à abîmer le cœur, qui sont déjà plus faibles par la myopathie. J'ai commencé à faire mes challenges en couplant le côté caritatif et de faire le challenge pour faire bénéficier des personnes. Cette année, c'est le Tour de Maurice à la nage pour la Muscular Dystrophy Association. Le but, c'est de faire la nage au Tour de Maurice en levant un maximum de fonds pour ces enfants qui doivent se faire opérer le plus rapidement possible. Dans les moments d'entraînement où j'étais extrêmement fatiguée, je me disais mais purée, t'as de la chance d'être là, toi. Imagine ceux qui ne peuvent pas, même pas s'imaginer à être là à ta place et qui auraient adoré pouvoir faire ce que tu fais. Ah ben, tu n'as pas le droit d'être fatigué. On ne voit pas beaucoup l'handicap à Maurice, c'est un fait. Et pourquoi on ne les voit pas? C'est parce que les parents à la base ont tellement besoin de travailler sur eux-mêmes pour l'acceptation qu'ils n'ont pas d'énergie d'aller faire face à la société. Dans l'association, je vois beaucoup de parents qui gardent leurs enfants chez eux parce que c'est vrai que le handicap est très très voyant parce qu'ils sont en fauteuil et ils ont des remarques, des regards et c'est très difficile d'affronter ce regard-là. Des fois, on est super bien accueillis, des fois, les gens ne veulent même pas s'approcher. Moi, si j'ai un message à faire passer aux parents, c'est allez-y, emmenez vos enfants partout, ils ont le droit de voir le monde. Et un message à faire passer aux autres, c'est d'accepter. D'accepter que le handicap existe et ça existera toujours. Nous, notre vision à la MDA, c'est living a good life with muscular dystrophy. Donc clairement, c'est ça, c'est d'avoir une bonne vie. Message de sensibilisation, en tout cas par rapport au handicap en général et à la différence. Juste les gens qui sont différents ne sont pas forcément moins bien ou contagieux. Ou, contagieux. On entend des choses quand même incroyables. Nous, ça nous apprend beaucoup, ça nous apprend à nous recentrer sur l'essentiel. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Demain, ça peut être moi. Demain, ça peut être l'enfant de mon enfant. Ce que fait Tina aussi concrètement, lever des fonds pour améliorer la vie de ces enfants-là, ça va les aider aussi à eux se sentir mieux. À leurs parents sans doute aussi de se sentir mieux, peut-être les alléger un petit peu, qu'ils soient un peu moins fatigués, donc je pense que ça va contribuer directement à ça. Donc c'est pour ça que là c'est très important, la tolérance, la bienveillance, et pour être très concret, si vous pouvez donner sur la plateforme de Small Step Matters, nous ça nous aidera à améliorer directement la qualité de vie de ces enfants-là en fait. On est 1 million de personnes plus qui vivent sur Maurice, et si chacun donnait 4 roupies, on arrive à 4 millions. On a aussi beaucoup d'entre vous qui ont du budget CSR et que si vous pouvez aller sur la plateforme Small Step Matters et de faire un don, ce serait vraiment génial parce que moi j'y crois. Moi je suis naïve mais j'y crois. Si je peux nager au Tour de Maurice, on est capable de soulever 4 millions. Aidez-moi à croire que c'est possible.